Mon meilleur souvenir à HEC, c'est clairement la campagne du BDE. On avait affrété 4 Fiat 500 qu'on a fait passer dans les couloirs du bâtiment des études. Et on s'arrêtait à chaque classe en faisant ronfler les moteurs. C'était des Fiat 500 décapotables, donc on était à l'américaine et on distribuait des tracts. Ça, je crois que vraiment on a mis un désordre d'enfer, mais ça a été très bon pour notre campagne électorale. Mon pire souvenir, c'est tout à fait autre chose. C'est un chaos à la boxe. Je m'étais mis à HEC à faire de la boxe. Le professeur de boxe s'appelait M. Buccellato, c'était un ancien champion poids moyen européen. Et on s'était beaucoup entraîné et j'ai commencé le championnat de boxe scolaire étudiant à Paris. Et à mon premier match, au deuxième round, j'étais mis KO. Donc ça a été la fin d'une carrière de boxeur et ça a été un souvenir quand même, c'est un mauvais souvenir. Avec le recul, je préfère dire ce que m'a apporté HEC plutôt que ce que je n'aurais pas pu faire. Ce que m'a apporté HEC, c'est 3 choses. Un enseignement sur la vie des affaires qui était quand même très utile. Des stages, j'ai fait des stages formidables à Hong Kong, à l'étranger, et puis des amis, mes amis les plus proches, 40 ans après, parce qu'on est 72-2012, 40 ans, ce sont toujours les HEC de ma promo. Le réseau de l'association HEC, disons que j'ai eu la chance, pour moi je suis depuis 30 ans dans la même entreprise, donc j'ai pas beaucoup bougé, donc j'ai pas eu beaucoup à faire recours à l'association. Mais je sais que l'association est à la fois active, très solidaire avec les camarades qui sont éventuellement dans la difficulté, et donc pour moi l'association c'est très important. Je me sens vraiment HEC, donc pour moi payer la cotisation, la question ne se pose pas, c'est ne pas la payer qui serait un problème. La fondation HEC pour moi c'est essentiel. On sait maintenant je pense à 2 choses. Les bourses, on a maintenant, je crois, 20% des étudiants qui ne payent pas leurs études à HEC. C'est fondamental, et ça, c'est vraiment une action formidable de la Fondation. Et puis, deuxièmement, c'est une contribution importante à la vie, à la qualité du corps enseignant, à la recherche. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel, la Fondation. Et quand je pense à la Fondation, je pense bien sûr aux donateurs, à tous les alumni, mais je pense beaucoup au président de la Fondation qui s'active beaucoup. J'en ai connu ces dernières années 2, Jean-Luc Alavena et Daniel Bernard, et je trouve qu'à chaque fois, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour cette Fondation. Donc non, c'est très important la Fondation. Si j'avais dû choisir une autre carrière, j'aurais été architecte. Parce que je trouve que construire, c'est formidable. J'adore l'architecture. Je trouve que l'urbanisme, l'architecture, ça combine la créativité et puis cette façon de définir le comment vivre ensemble et l'organisation, les espaces, la lumière. J'aurais été architecte. Un enseignement, d'abord je crois beaucoup à la chance. C'est une façon de dire que dans l'économie de marché, il y a quand même beaucoup d'impondérables. Ensuite, je crois qu'il faut faire des choses qu'on aime faire. C'est un truisme, les anciens disent beaucoup, mais je crois que c'est essentiel. Il faut faire des choses qui vous amusent, en tout cas qui vous passionnent. Si on peut être passionné par le boulot qu'on fait, c'est quand même génial. Et puis, je crois qu'il faut être... ce qui me frappe, c'est qu'au long de la vie, ce sont quand même les personnalités, les caractères qui se révèlent. Voilà, les études, c'est bien, mais le caractère en plus, c'est quand même très important. HEC en un mot, si vraiment il doit y en avoir, alors un mot, un seul, pour moi c'est commercial. Je trouve que j'ai fait des études commerciales, j'adore le commerce et vive le commerce. Et je crois que dans la société française, c'est pas tout le monde qui aime le commerce et je pense que le commerce c'est très important. La vente, le commerce, voilà, hautes études commerciales. Ma devise préférée, franchement je fais dans le classique et l'indémodable, l'union fait la force. Mes conseils aux jeunes étudiants, il faut travailler pas mal et en même temps faire plein d'autres choses. Mais je crois que HEC ne rien y faire, c'est pas bien. Et même si c'est et par contre, vous avez pendant les années à HEC et avec y compris les stages, c'est un moment exceptionnel où on peut faire beaucoup de choses. Moi, j'allais beaucoup au cinéma. J'ai commencé des études de droit que j'ai abandonné, mais voilà, je pense que HEC c'est un moment formidable. Ce que j'attends des jeunes HEC, c'est qu'ils aient les qualités qu'on prête à HEC, le sens de l'innovation, le sens de l'équipe, le sens commercial, avec en plus un rien de modestie. Parce que je crois que il faut être tout ça et en plus être naturel et de pouvoir travailler en équipe. Mais je crois que ça reste une formation qui combine
la sélection et une formation qui prépare très bien la vie de l'entreprise. D'une certaine façon, j'attends deux choses un peu contradictoires, l'esprit d'équipe et la personnalité. Et par définition, c'est un équilibre voilà, dynamique, et je crois qu'il faut, j'attends de mes collaborateurs qu'ils aient une capacité d'initiative, une vraie personnalité, qui s'exprime, qui n'hésite pas à exprimer leur point de vue, même s'il est différent du mien. Et puis, en même temps, je crois qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, le sens du jeu collectif est essentiel. Aujourd'hui, ce que j'attends de l'entreprise, clairement, c'est qu'elle soit performante, parce que ça conditionne sa survie. Et après, franchement, ce qui est sympa, c'est qu'une entreprise se développe, innove, entreprenne. Voilà. Donc, entreprise, c'est entreprendre. On a toujours un patron. Et si on préside une entreprise importante, ce sont les actionnaires, ce sont les clients, bon, c'est votre environnement. Voilà. Donc, on a toujours un patron. Et je crois que ce qui est important, c'est de justement pas se tromper sur qui est son patron, et dans tous les cas de figure, d'essayer de bien répondre aux attentes légitimes de son patron. Donc, à chacun, dans sa situation, de bien analyser ça.